Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, chaudement mais bien. Est-ce que vous avez anticipé la canicule? Est-ce que vous aviez prévu déjà? Est-ce que vous êtes équipé? Moi non. Ça fait des mois pourtant que j'y pense, que la météo le disait, va y avoir une canicule cet été, ça va être très chaud. Et j'avais mis sur ma pile de choses à faire d'acheter une climatisation. Je regardais les catalogues, les bonnes occasions. Je cherchais en fait la perle rare. Je cherchais le meilleur rapport qualité-prix. Le temps est passé, la semaine dernière est arrivée et la météo s'est confirmée. En effet, il va faire très chaud et il fait très chaud. Le temps est toujours passé parce que dans ma tête, je n'ai pas changé d'optique. Dans ma tête, c'était toujours, je cherchais le meilleur rapport qualité-prix. Et finalement, la semaine dernière est passée, samedi, dimanche, et hier, je me suis réveillé en me disant, il faut une climatisation. Et là, il n'y a plus de meilleur rapport qualité-prix, on cherche partout. Tout le monde est passé dans les magasins, il faut croire, parce que hier, il n'y avait plus rien. Dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage, les magasins d'électroménager, plus aucune clim. Sur Internet, plus aucune climatisation de livrable rapidement. Sauf un endroit. Et croyez-moi, je n'ai pas regardé le prix 3 fois. J'ai regardé le prix une fois, j'ai réfléchi, j'ai regardé le prix 2 fois et j'ai appuyé sur le bouton. Il n'y avait plus de questions dans ma tête de chercher le meilleur rapport qualité-prix. Et par moment, on est dans ces choses-là, on cherche le meilleur rapport qualité-prix. Alors il n'y a rien de mal à ça, c'est pas une tare, c'est pas une, comment dire, ça peut être approprié même lorsque les ressources sont limitées. Et lorsque l'on parle de course, c'est approprié. Quand on cherche le meilleur rapport qualité-prix, c'est approprié. Mais il y a certaines choses pour lesquelles il vaut mieux pas chercher le meilleur rapport qualité-prix. Lorsqu'il s'agit par exemple de sécurité, lorsqu'il s'agit d'urgence, lorsqu'il s'agit de nécessité, chercher le rapport qualité-prix, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Et notamment lorsque l'on parle de vie chrétienne. Chercher le meilleur rapport qualité-prix, ça peut être inapproprié. C'est beaucoup moins vertueux tout de suite de parler de meilleur rapport qualité-prix pour la vie chrétienne que de parler de rapport qualité-prix pour les courses, par exemple. Et Pierre veut nous enseigner une vision qui est totalement différente de la vie chrétienne, une vision de l'excellence. Dans le livre de Pierre, au chapitre 1 et au verset 5, il est écrit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, disent certaines autres versions, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Pierre ici nous encourage non pas à regarder au prix, mais à viser plus haut, à viser l'excellence. Il nous encourage à ne pas nous arrêter sur le chemin de la croissance. Il nous encourage à progresser dans toutes les vertus chrétiennes qu'il vient de citer. Alors, vous avez remarqué que ça commence par la foi. Et il n'est pas écrit qu'il fallait ajouter à la foi, qu'il fallait ajouter la foi. La foi nous est donnée, bien entendu, par Dieu au début de notre vie, à notre conversion, avant la conversion. La foi est née c'est une grâce de Dieu d'avoir la foi, mais c'est à nous aussi de l'affermir. Mais à la fois, il y a tout un cercle aussi vertueux. La vertu, le terme à l'origine de vertu veut dire toute excellence morale, que ce soit honnêteté, modestie, pureté. Ce sont des standards moraux qui vont avoir un impact sur notre façon de penser, sur notre façon de ressentir et sur notre façon d'agir. Il ajoute aussi dans les qualités la science ou la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, ou on pourrait dire maintenant l'attachement à Dieu. L'ensemble de ces qualités aboutit à la perfection de l'amour qui n'est pas quelque chose d'instable, qui n'est pas quelque chose de temporel. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus stable, qui ne va pas dépendre de ce que l'on nous fait, qui ne va pas dépendre des circonstances. C'est de cet amour-là que Pierre parle ici.
je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'ai appris au moins deux choses dans mes petites expériences. C'est qu'il y a deux choses qui modifient la qualité d'une recette, la qualité de la réalisation que l'on veut faire. La première chose, c'est que l'ensemble des ingrédients est généralement nécessaire à la réussite de la recette. Si vous oubliez un ingrédient, le goût ou la texture s'en ressentira. Alors, petit exemple personnel, si c'est du vécu, si vous oubliez par exemple dans une brioche la levure, c'est pas de la brioche que vous aurez. C'est quelque chose de beaucoup plus consistant, c'est quelque chose si vous aimez, qui va être excellent si vous aimez la nourriture qui tient au corps, mais c'est pas de la brioche, surtout pas. Et la deuxième chose qui est nécessaire pour avoir la meilleure recette possible, c'est la qualité des ingrédients. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques jours, de goûter des cerises qui venaient d'un primeur. Il me restait en mémoire le goût de cerises achetées au supermarché et il y a une complète différence en fait entre les deux cerises. Et le plat qui va résulter de, je ne sais pas, un clafoutis aux cerises va être complètement différent. Alors on peut tricher en rajoutant des épices, en rajoutant un peu plus de sel, de poivre. Mais si on veut vraiment un plat le meilleur possible, la qualité des ingrédients aussi compte. Et la vie chrétienne, comme une recette, est faite de l'ensemble des qualités qui sont citées par Pierre ici. Pas uniquement de quelques-unes. Et elles ne sont pas faites de ces qualités de manière où on aura acheté, comme les cerises, le meilleur rapport qualité-prix, mais elles sont faites de ces qualités qui sont poussées à l'excellence. Pierre nous donne ici deux raisons de poursuivre l'excellence. Quelques versets avant de ce qu'on vient de lire, il nous donne un peu la carotte. C'est la motivation, la vision. Il nous donne une vision qui va nous donner un objectif. Et il nous donne aussi quelques versets plus loin, le bâton, les conséquences qui arriveraient si jamais nous avions une démarche paresseuse ou une démarche négligente. Premièrement, au verset 3, c'est la carotte, je dirais le potentiel qui a été ouvert par Dieu. Au verset 3, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ici, il est parlé de dons, de connaissances, d'appels, mais particulièrement, il est parlé de devenir participants de la nature divine. La nature divine nous a été donnée par Dieu lorsque nous nous sommes convertis. Nous avions une nature pécheresse et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons maintenant une nature divine. En poursuivant l'excellence dans les qualités qui sont exposées, c'est comme si nous prenions entièrement possession de notre nouvelle nature. Imaginez par exemple que vous vouliez mettre un gant, mais que certains doigts, vous ne vouliez pas les mettre. Certains doigts ou gants, vous ne vouliez pas les mettre. Vous allez soit avoir un doigt qui est complètement plié, soit deux doigts qui sont dans le même doigt du gant, deux phalanges qui sont dans le même doigt du gant, et vous allez avoir un problème. Que ce soit pour prendre les choses, que ce soit pour faire des choses, vous allez avoir un problème. Vous n'allez pas pouvoir utiliser votre main correctement, parce que vous n'avez pas pris pleinement possession du gant que vous vouliez. Le gant est présent, mais il est mal ajusté. Et l'utilité du gant est très limitée, l'utilité de la main aussi. C'est là ce qui motive Pierre dans la course à l'excellence, le fait de prendre pleinement possession de la nature divine. Et il nous est dit juste après que chercher l'excellence, ça demande de fuir la corruption. C'est le premier pas même vers la course à l'excellence, le refus de la corruption. Si on prend l'exemple du Golden Gate, qui est très reconnaissable à sa couleur rouge-orangée à San Francisco, sa peinture, ce n'est pas juste de la décoration. Le Golden Gate, le pont est complètement métallique et il est dans un environnement qui facilite énormément la corrosion, l'apparition de la rouille. Et la peinture a pour but de protéger. Chaque année, il y a 50 personnes qui, tous les jours, inspectent le pont. Et ces personnes, dès qu'elles voient une tache de rouille, un début de rouille, une pièce qui serait à changer, vont poncer l'ancienne peinture, vont poncer là où il y a
la rouille et vont appliquer une nouvelle couche de rouille. Il y a dans l'objectif de ces personnes un refus total de voir la rouille s'installer durablement. La rouille apparaît, ils n'y peuvent rien, mais dès que la rouille est là, ils vont aller agir et réagir. Ne sommes-nous pas, frères et sœurs, dans un environnement qui est extrêmement corrosif, un événement qui essaye d'éroder notre foi, un environnement qui essaye d'éroder les valeurs du royaume des cieux? Nous devons faire attention, comme ces employés qui, tous les jours, inspectent le pont et le traitent, le maintiennent en bon état de fonctionnement. Où en sommes-nous, nous, au sujet du refus de la corruption? Cherchons-nous perpétuellement à refuser la corruption ou laissons-nous installer parfois certaines choses comme si ce n'était pas si grave que ça? Enfin, le deuxième motif que Pierre nous donne, c'est le fruit de la course à l'excellence. Au verset 8, il est écrit « Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le fait de voir Dieu agir dans notre vie et de le voir agir à travers nous est un sujet, est quelque chose qui est fertile en nous parce que nous voyons Dieu à l'action et ça permet de mieux le connaître. Au verset 9, il est écrit « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Le fruit de la négligence est terrible. D'abord aveuglement, vue de taupe, oubli de la faveur du pardon des péchés. C'est une faveur extraordinaire qui nous a été faite, mais on peut l'oublier. Or, lorsque nous oublions que nous avons été pardonnés de nos péchés, notre attitude de cœur change. C'est de l'insuffisance, c'est de l'indépendance, peut-être de l'orgueil. Et le risque de chute est réel. Au verset 10, il est écrit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » En gardant la vision de la grâce extraordinaire qui nous a été faite par le pardon de nos péchés. Vous ne trébucherez pas. Nous ne serons point déchus de notre salut. En conclusion, quel est le prochain pas que nous pouvons faire dans cette marche de la vie chrétienne, dans cette recherche de l'excellence? Est-ce que nous devons faire un effort dans la vertu, cette excellence morale? Est-ce que c'est un effort que nous avons à faire dans la connaissance, pour progresser dans la connaissance, pour progresser dans la tempérance, la patience, l'attachement à Dieu ou l'amour fraternel, ou l'amour? Quel est le prochain pas que nous devons faire? Pour terminer, je voudrais finir sur un témoignage. Augustin d'Hippone est un homme né il y a 1700 ans, en 354. C'était à son époque quelqu'un de brillant qui devient professeur de rhétorique. À l'époque, il était voué à une belle carrière. Il était en recherche de la vérité. Il s'intéresse aux philosophies et en parallèle, il mène une vie de ses propres mots marquée par la recherche des plaisirs. Suite à l'écoute de la prédication, il adhère intellectuellement au christianisme, mais choisit de ne pas faire les efforts, comme dit Pierre, comme l'encourage Pierre. Sa prière qui explique cela est la suivante, et il le donne dans un de ses livres. Quand il prie, il disait « Donne-moi de la chasteté, donne-moi la continence, mais pas tout de suite. » À 31 ans, il lit Romains, et c'est ce passage notamment qui va le bouleverser. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il se convertit alors, sa vie change du tout au tout. Il se fait baptiser, devient prêtre. Il abandonne sa carrière prestigieuse et il se met à écrire des livres. Le plus connu, Confession de saint Augustin, est le récit de son témoignage avant son baptême et après. Dans ce livre, il explique les combats d'un chrétien, les combats qu'il vit, les luttes qu'il a et les efforts qu'il fait. Mais il écrit à la fin de son livre que, gloire à Dieu, si lui est faible, c'est dans la dépendance à Dieu
qu'il est fort. Il ne prétend pas avoir été parfait après sa conversion. Son livre est un témoignage honnête de la vie qu'il a vécue après. Ce livre, des milliers de jeunes, il y a 20 ans, ont été obligés de le lire parce que ça faisait partie du programme de français. Des dizaines de camarades que j'avais ont été obligés de lire le témoignage d'une personne qui s'est convertie parce que cette personne a choisi à un moment donné de faire tous ses efforts. Et des milliers d'élèves ont entendu parler de Dieu, et s'ils n'avaient pas envie de le lire, le livre, s'ils ne l'ont pas lu, à l'école, leur professeur l'a étudié avec eux. Encore aujourd'hui, son témoignage est là, le livre, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était Confession de Saint Augustin. Mais son livre encore a parlé à des élèves. Peut-être que c'est la seule fois où ils ont entendu parler de Dieu, mais quelqu'un qui s'est placé, qui a dit qu'il était faible, mais il ferait les efforts qu'il faut, a eu un impact potentiel des milliers d'années après. Que notre Dieu nous encourage à faire tous les efforts que nous pouvons par sa grâce. Nous te bénissions, notre Dieu, notre Père, parce que tu n'es pas un Dieu qui est là et qui nous impose quelque chose, mais tu nous donnes une motivation, tu nous donnes un motif d'avancer. Merci parce que tu as tout accompli déjà avant nous. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous as ouvert à cette nouvelle nature, qui nous a donné cette nouvelle nature. Merci notre Père, parce que tu nous as ouvert le chemin et nous n'avons qu'à rentrer dedans. Merci parce que tu as tout accompli. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu es avec nous, même dans nos faiblesses. Tu es avec nous et tu nous aides au quotidien. Merci éternel Dieu. Amen.